Larry Ellison. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce nom auparavant, mais vous devriez le connaître, car ce que Larry Ellison a accompli le 11 septembre 2025 bouleverse tout ce que vous croyez savoir sur la richesse. En une seule journée, il a gagné 100 milliards de dollars. Cela a fait grimper sa fortune totale au-dessus même de celle d'Elon Musk, si bien que Larry Ellison est désormais l'homme le plus riche du monde. Mais qui est exactement ce Larry Ellison? Et surtout, comment est-il devenu aussi incroyablement riche? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la vie incroyable de Larry Ellison et révéler également le secret derrière sa fortune. Vous découvrirez aussi pourquoi il tient presque du miracle que Larry Ellison soit devenu un homme aussi prospère, car au début de sa vie, rien ne laissait penser qu'il deviendrait quelqu'un de spécial. Et vous apprendrez également pourquoi Larry Ellison, à l'âge respectable de 81 ans, paraît encore si jeune et pourquoi il est possible qu'il vive encore plusieurs décennies. Pour comprendre qui est vraiment Larry Ellison, il faut d'abord jeter un coup d'œil à son enfance et à sa vie. Larry Ellison est né en 1944 à New York, à l'époque encore sous le nom de Larry Spellman. Mais dès le tout début, sa vie n'a rien eu de facile. Sa mère biologique était une jeune femme juive célibataire, et son père combattait alors à la guerre. Lorsque Larry avait 9 mois, il a contracté une grave pneumonie. Comme sa mère était déjà complètement dépassée avec ce petit bébé, elle a confié Larry à l'adoption. Ainsi, Larry a été recueilli en tant que bébé par sa tante Lillian et son oncle Louis Ellison à Chicago, où il a pris le nom de famille Ellison. Cependant, la vie avec ses parents adoptifs n'était pas facile. Son père adoptif, en particulier, était strict, souvent distant, et attachait une grande importance aux traditions juives. En plus de cela, sa famille n'avait presque pas d'argent, car le père adoptif de Larry avait perdu toute sa fortune pendant la Grande Dépression. Larry a donc grandi à Chicago dans les années 40 et 50 et a fréquenté la South Shore High School, au passage, la même école que James Watson, le découvreur de l'ADN. Cependant, Larry n'était pas un élève brillant à l'école, mais même à l'époque, il avait une énorme passion pour les sciences et la technologie. Il bricolait même de petits projets électroniques et lisait de nombreux livres de physique. Après l'école, Larry était convaincu de connaître le rêve de sa vie. Il voulait devenir médecin avec son propre cabinet à Los Angeles et y fonder une famille. D'autant plus que toute sa famille, ainsi que sa petite amie, lui conseillaient d'étudier la médecine. Après tout, être médecin était une profession noble, bien rémunérée et certainement aussi gratifiante. Larry a donc suivi ce rêve et a commencé des études de médecine à l'université de l'Illinois. Mais cette période s'est révélée être l'une des plus difficiles de sa vie, car Larry peinait dans tous les cours et n'avait aucun intérêt profond pour la médecine. Après 2 années de tourments, Larry a compris que devenir médecin n'était pas son propre rêve, mais plutôt celui de ses parents et de sa petite amie. Il a donc décidé de franchir une étape radicale. Il avait entendu parler du mouvement hippie en Californie et à 21 ans, il a déménagé à Berkeley. Là a commencé une période pleine d'aventures pour Larry. Il s'est marié et a commencé à travailler comme programmeur. Mais en même temps, il a aussi découvert la nature sauvage de la Californie, en particulier le parc national de Yosemite et la Sierra Nevada, une chaîne de montagnes en Californie, l'ont fasciné. Il a donc commencé à y travailler comme guide de rafting et instructeur d'escalade. De cette façon, il travaillait à temps partiel comme programmeur pour gagner suffisamment d'argent et passait le reste de son temps à pratiquer des activités d'aventure dans la nature. Selon ses propres déclarations, Larry était très satisfait de sa vie à l'époque. Mais il y avait un problème. Sa femme trouvait que Larry ne faisait pas assez d'efforts et ne montrait pas assez d'ambition. Quand un jour Larry a proposé d'acheter un voilier, elle en a eu assez et a divorcé. Au même moment, une nouvelle évolution allait influencer la vie de Larry. Au sud de San Francisco, de plus en plus d'entreprises informatiques intéressantes s'installaient. C'était la naissance de la Silicon Valley. Larry a donc changé de travail et, dans les années suivantes, a commencé à travailler dans plusieurs startups prometteuses. Il a commencé chez l'entreprise Amdahl et a rapidement participé à divers projets technologiques, notamment de nouvelles bases de données qu'il devait développer pour la CIA. Et c'est là que le tournant s'est produit. Grâce à son intérêt pour les bases de données, il a compris que celles-ci pouvaient révolutionner la manière dont les entreprises stockent et récupèrent l'information. En 1977, avec 2 collègues, il a donc fondé l'entreprise Software Development Laboratories. Son idée centrale était de développer un logiciel de base de données
capable de stocker les informations efficacement, de les retrouver rapidement et de permettre des requêtes complexes. C'était une véritable révolution à l'époque, et Larry était convaincu que les entreprises utilisant cette technologie gagneraient un avantage concurrentiel énorme. Il a appelé le logiciel Oracle, et sa théorie s'est révélée juste. Oracle a été un immense succès sur le marché, si bien qu'Ellison a même renommé son entreprise du même nom. Au cours des 20 années suivantes, Oracle a progressivement élargi son portefeuille de produits et est devenu l'un des fournisseurs les plus importants de logiciels de base de données. Mais vers l'an 2000, une nouvelle phase a commencé pour Oracle. Avec le boom d'Internet, de nombreuses nouvelles entreprises technologiques sont soudainement apparues sur le marché, ce qui a forcé Ellison à changer son orientation stratégique. À partir de ce moment-là, il s'est concentré sur l'acquisition d'entreprises logicielles prometteuses et sur l'intégration de leurs produits dans sa société existante. Au fil des années, il a racheté des dizaines d'entreprises dans le secteur des logiciels de gestion, souvent pour plusieurs milliards de dollars par transaction. C'était risqué, mais cela a porté ses fruits, car aujourd'hui, Oracle vaut plus de 900 milliards de dollars et fait partie des 20 plus grandes entreprises du monde. Mais la question se pose maintenant. Pourquoi la fortune de Larry Ellison augmente-t-elle autant en ce moment ? La raison réside principalement dans une tendance qu'Ellison a reconnue très tôt, le cloud. De plus en plus d'entreprises transfèrent leurs données et leurs logiciels dans le cloud, car c'est plus flexible, plus rapide et plus rentable. Ces dernières années, Oracle a massivement investi dans ses services cloud, modernisé ses solutions logicielles existantes et, en même temps, acquis de nouvelles entreprises avec des solutions spécialisées. Cela a créé un écosystème dans lequel presque toutes les grandes entreprises utilisent le logiciel Oracle à un moment donné, que ce soit pour les bases de données, la finance, les ressources humaines ou la gestion de la clientèle. Cela explique pourquoi Oracle est si précieux. Mais comment Ellison a-t-il pu gagner 100 milliards de dollars en une seule journée ? C'est parce que le 10 septembre, les nouveaux chiffres trimestriels d'Oracle ont été publiés. On a également appris qu'Oracle avait signé de nombreux nouveaux contrats avec de grandes entreprises. Tous ces chiffres étaient bien meilleurs que ce que les analystes avaient prévu, si bien que le cours de l'action Oracle a bondi du jour au lendemain de plus de 35%. Comme Larry Ellison détient encore 42% d'Oracle, bien plus que ce que d'autres milliardaires de la tech possèdent encore de leurs propres entreprises. Sa fortune a grimpé de plus de 100 milliards de dollars. Avec une richesse estimée à 393 milliards de dollars, cela le rend en réalité plus riche qu'Elon Musk, dont les actions Tesla ont chuté de presque 20% depuis le début de l'année. Enfin, une dernière question demeure. Selon Larry Ellison, qui a déjà 81 ans, que devrait-il advenir de son argent après sa mort ? La réponse est « il ne prévoit pas de mourir ». Car Larry Ellison est obsédé par l'idée de prolonger radicalement sa vie, peut-être même de vivre éternellement. Depuis les années 90, il a investi des milliards dans la recherche sur les processus du vieillissement. Avec son Ellison Medical Institute, il soutient depuis des décennies des projets en biogérontologie, la science du vieillissement. Lui-même dit souvent que la mort est une maladie, et que les maladies peuvent être guéries. Dans la vie de tous les jours, Ellison accorde une attention méticuleuse à son corps. On dit qu'il maintient des routines strictes, allant d'une alimentation presque irréprochable à des compléments alimentaires de haute qualité, destinés à renforcer son système immunitaire et à ralentir le vieillissement cellulaire. Ses amis racontent qu'il subit régulièrement des examens médicaux, qu'il suit de près les derniers développements de la recherche génétique et qu'il ne laisse pratiquement rien d'inexploré qui pourrait prolonger sa durée de vie. Son rêve est de faire reculer l'horloge biologique humaine. Et quand on lui demande jusqu'à quel âge il veut vivre, il ne donne généralement pas de réponse précise. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Larry Ellison. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.